Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai. Je vous invite à regarder les jeux que je vais utiliser. Et on commence tout de suite. Alors, pour déjà généraliser votre tirage, il y a un nouvel élan qui vous attend, une nouvelle vie. L'abondance qui arrive, des projets qui vont se concrétiser, il y a une notion de victoire. Avec la première carte qui est nouvelle vie, on parle de nouveau départ, de nouveau commencement. Certains d'entre vous ont peut-être quitté une relation et vous démarrez une nouvelle vie autrement. Pour d'autres, ça va être des projets professionnels. Vous entamez une nouvelle vie professionnelle. Et puis pour d'autres, ça va être des projets que vous mettez en place et qui commencent très très bien, puisqu'il y a une notion tout de même de victoire dans cette carte. Regardez, on la voit victorieuse, elle est magnifique cette carte. Donc un nouveau départ, de nouveaux projets qui s'enclenchent, qui démarrent. Vraiment un nouveau démarrage, mais dans des énergies positives. Avec votre deuxième carte, on me parle de leçon de l'expérience. Votre ange gardien vous conseille en fait de vous servir de vos expériences passées, de vous appuyer de vos expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, et aussi pour vous appuyer aussi sur votre savoir, sur vos connaissances. Si c'est dans le domaine professionnel, appuyez-vous sur ce que vous avez appris. Ça peut aussi engager certaines personnes à refaire des formations, à lire, à vous instruire sur tous les supports qu'il y a en votre possession, ordinateur, livres, formation, école, etc. Donc il est question de se créer une expérience et aussi de vous servir de l'expérience que vous vous êtes forgée dans les mois qui ont précédé cette situation, voire même les années. Donc, servez-vous de vos expériences passées et appuyez-vous de vos expériences pour concrétiser encore mieux vos projets. Avec le 7 de l'action, on vous dit aussi de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position, donc d'être confiant, d'aller jusqu'au bout de vos idées. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté, vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, il est question aussi de se remettre en question pour ceux qui rencontrent des difficultés et aussi de vous affirmer. Sachez dire non aux personnes qui veulent vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ayez confiance en vous, affirmez-vous. Ensuite, on me parle avec les licornes de lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Cette carte évoque aussi le principe que il y a des choses qui vont s'éclaircir. S'il y a des doutes justement avec cette carte, quand on vous dit de garder confiance, donc certains d'entre vous manquent de confiance, ont des difficultés à s'affirmer, là en fait les choses vont s'éclairer par la suite. Vous avez encore des doutes, tout ça va s'estomper. Avec la lumière, vous allez savoir voir la lumière en vous et la lumière en chacun de nous, dans l'unité. Donc voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Retenez les choses positives qu'il y a chez vous et chez les autres et mettez de côté les petits défauts qui ne servent à rien. Et en tout cas, on me dit que si c'est concernant vos projets, quelque chose va s'éclairer, quelque chose va s'éclaircir. Peut-être le fait aussi pour certains qui ne sont pas sûrs encore de leur trajectoire, le fait de vous renseigner, d'apprendre avec les leçons de l'expérience, ça va vous forger un peu plus votre caractère,
vous aider à prendre confiance et les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par la suite. Avec l'essence de la vie, on me parle de l'orateur. Votre projet de vie implique des talents d'orateur. Pour ceux qui cherchent leur voix actuellement, on me dit qu'avec cette carte que vous êtes doué pour vous exprimer en public. Peut-être que certains sont intéressés dans le domaine du théâtre, de l'audiovisuel, de l'enseignement, en tout cas un métier où vous allez devoir vous exprimer devant un public, que ce soit par l'intermédiaire de vidéos ou directement auprès des gens. Faire des séminaires, des réunions, tout ce qui touche à la communication orale. On me dit aussi que pour ceux qui savent déjà leur voix, on me dit que pour lancer vos projets, il va falloir peut-être passer devant un jury pour concrétiser ce projet, pour obtenir un financement par exemple, passer devant une commission qui va vous permettre d'obtenir des financements pour la création de votre projet. Donc utilisez vos talents d'orateur. Vous savez bien vous exprimer, donc n'hésitez pas. Vous saurez trouver les mots pour pouvoir garantir votre projet, s'il y a un besoin d'aide financière ou s'il y a un besoin de créer un partenariat. Vous saurez trouver les mots pour obtenir ce partenariat. Plus généralement, cette carte va vous dire que vous avez un talent pour vous exprimer, pour exprimer ce que vous désirez. Là, on vous demande justement de savoir dire non. Cette carte confirme que vous allez y arriver. Vous allez arriver à exprimer le fait que vous ne voulez pas faire quelque chose ou que vous voulez faire quelque chose. Ça va dans les deux sens. Ça peut me dire aussi avec la lumière juste au-dessus que les choses vont s'éclaircir à partir du moment où vous allez exprimer vos désirs, tout simplement. Qu'est-ce que votre âme souhaitez vous dire pour cette période du 15 avril au 15 mai ? Votre âme vous conseille de vous unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. On vous demande de vous unifier, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière et de les unifier. Sachant que dans l'univers, il y a toujours des opposés, le masculin, le féminin, la mort, la vie, le petit, le grand, enfin, vous trouverez des opposés dans tout. Et le principe de s'unifier, c'est d'accepter toutes ces facettes, toutes les facettes que vous avez en vous. Il faut les unifier, les accepter. Vous êtes comme ça, l'univers vous aime comme ça. Donc aimez-vous, vous aussi, tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Ce sont ces deux parties qui font qui vous êtes. Donc à vous de les accepter telles qu'elles sont. Donc il y a une notion d'équilibre à trouver avec cette carte. On vous demande de vous recentrer. Voilà. On ne vous demande pas d'être ni blanc ni noir, soyez gris. Unifiez-vous. Et si vous vous acceptez vous tel que vous êtes, les autres vous accepteront aussi. Je vais vous lire maintenant la carte du petit oracle des anges qui me parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Comme là, on vous disait, il y a un regard positif sur vous-même, acceptez toutes vos facettes. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Peut-être pour certains, il sera question de changer votre vision de vous-même en vous unifiant et de voir la lumière qui est en vous et en l'unité, tout simplement.
Avec les lettres hébraïques, nous sommes tombés sur Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est une carte de commencement, de début. Donc ça rejoint très bien la carte de la nouvelle vie. Cette carte vous dit justement de passer à l'action pour enclencher un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie à deux, un partenariat. Elle vous dit d'être toujours en mouvement, toujours en action. Ceux qui sont encore dans l'inertie d'ici le 15 mai, ben cette carte vient appuyer encore le fait que vous devez bouger, vous devez enclencher les choses. Dans l'amour, avec cette rose qui est au milieu de cette carte, il y a une notion aussi d'épanouissement pour vous. Donc vous allez vous épanouir en enclenchant vos désirs, vos projets, vos rêves. C'est une carte aussi qui vous annonce que ça va aboutir si vous vous employez à travailler sur vos projets. Donc c'est une carte très très belle, très, très positive, comme toutes les cartes que vous avez. Il y a juste la carte là qui va vous dire de garder confiance en vous et de vous affirmer. Voilà. Peut-être donc que vous allez traverser une petite période de doute, mais ces doutes vont s'évanouir, puisque avec la lumière, tout va devenir clair et ce manque de confiance va s'estomper pour aller vous faire vraiment enclencher votre projet de vie. Parce qu'avec Aleph, c'est un nouveau chemin qui vient à vous. C'est de nouvelles perspectives et c'est aussi une forme d'abondance qui va s'offrir à vous. Un épanouissement. Donc n'ayez pas peur d'enclencher vos nouveaux projets, de commencer des choses sur cette période. On va regarder maintenant un message d'un proche disparu pour vous les scorpions. Alors, et votre proche disparu vous dit que ce n'est pas de votre faute. Ne restez pas dans un sentiment de culpabilité par rapport à cette personne qui est partie. Ce n'est pas de votre faute. Libérez-vous de ce sentiment de culpabilité. Et en même temps, si vous vous libérez aussi l'autre personne de ce poids. Pour l'aider à évoluer, elle a besoin d'être libérée elle aussi. Comme vous, en fait. Ce n'est pas de ta faute. Je vous invite pour terminer à poser une question et je vais vous chercher la réponse avec les réponses angéliques. Alors les scorpions, on me parle d'amour romantique. Donc pour ceux qui entament une nouvelle vie amoureuse, on vous parle d'un amour romantique. L'amour romantique, c'est l'amour sur du long terme, c'est une relation avec un amour partagé, un amour très fort. Vous entrez dans du concret avec cette personne, pour du long terme. Voilà, un bel amour sincère, des deux côtés. Pour d'autres, il peut être question, pour le domaine professionnel ou pour vos projets, de vous lancer dans un projet passionnant. Donc, suivez vos passions. Sur cette jolie note, les scorpions, j'espère vous retrouver pour vos tirages mensuels qui vont bientôt arriver. Prenez soin de vous en attendant et je vous dis à tout bientôt. Bisous.